Vidéo de ma manche 800 sur Terminus. Je vous mets le round en entier, tout simplement. J'avais eu une injection supplémentaire en fin de précédente manche avec les massacreurs. C'est pour cela que je commence pas par le cancel reload, tout simplement. C'est une adaptation de ma stratégie. Le seul effet négatif, c'est que si ça m'avait droppé des bombes ou des morts instant, bah, ça aurait été waste. Voilà, ça n'a pas été le cas. Donc c'est très bien comme ça. Bon, je vais réexpliquer ma strat pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos. En gros, ma stratégie quand je commence la manche, quand j'ai pas du stuff en rab, je fais du cancel reload avec la power weapon que j'appelle le rayon AUV. Je trouve que c'est un bon surnom. Je spam le cancel reload jusqu'à dropper les 4 bonus de la manche. Même s'il y a des bombes, des morts instant, bah, je les joue. Une fois les 4 bonus droppés, je passe en injection spam comme vous voyez à l'instant à l'écran. Lorsque mon massacreur finit, si j'ai 2 trous noirs sur moi et qu'il y en a par terre, je jette des trous noirs jusqu'à ce que j'en ai plus que 2 sur moi. Je sors de la pièce, j'active le piège à tentacules, je vais chercher une injection de mutant sur la table de craft. Je reviens, quand je reviens il y a 2 choix, soit je passe sous le piège à tentacules, soit je passe par le billard, ou sinon je mets une couverture des terres si c'est trop compliqué. Et lorsque je reviens dans cette pièce, je mets un trou noir, si j'en ai un bien sûr, et si j'en ai plusieurs, je reste à 1. Je veux repasser en massacreur à 1 sur mon chemin retour, pour pouvoir, sur mon prochain tour, en avoir un, tout simplement. Le Casimir obligatoire, c'est celui quand je reviens dans la pièce. Obligatoire entre guillemets, parce qu'on n'a pas tout le temps un. Donc quand on n'en a pas un, bah c'est assez pénible, parce qu'il faut arriver à vider la power weapon si c'est pas le cas avant que les zombies commencent à spawn dans la pièce pour pouvoir faire du cancel reload. Et la raison c'est que en fait pour recharger le cooldown du piège à tentacules, quand on revient dans cette pièce après être passé dessous par le billard, il faut mettre un Casimir plus faire on va dire un ou deux cancel reload pour que le cooldown du piège soit bon. Donc si on n'a pas de Casimir, ça complique beaucoup le cooldown et des fois on va revenir sans que le piège soit activable. Alors si le piège n'est pas activable, je vous conseille de, dès que vous prenez votre injection, de tout de suite mettre une couverture des terres juste après l'avoir pris. Aussi vous avez vraiment aucune option, vraiment zéro, bah activez votre injection en vrai, c'est tant pis hein. S'il n'y a pas d'option, bah, on achète un craft, on l'active et vous remet dans la pièce, ça vous fera perdre un peu du temps mais au moins c'est safe. Et là j'ai mis ce clic au bout de 3-4 cancel reload, mais c'est pas très grave, vu que 1 ou 2 suffit à ce que le cooldown du piège soit bon, donc c'est pas grave. Et en cette stratégie, le massacreur, je tire sur le PC et je cut, ainsi de suite. Et la seule raison que je bouge mon massacreur, c'est pour ramasser les Casimir par terre. Il n'y a aucune autre raison que je bouge le placement. Les matériaux, je peux les récupérer dans mes rotations. Il n'y a aucun intérêt à perdre du temps. Et je fais select pour voir où j'en suis de la manche. Vu qu'une manche c'est environ 11 minutes, je fais select pour savoir où j'en suis. Car si je vois que ça fait 11 minutes que je suis dans la manche et que mon massacre est presque terminé par exemple, eh bien je ne vais pas passer la prochaine injection, je vais vider tous les trous noirs que j'ai sur moi, je vais faire du cancel reload jusqu'à la fin. Si mon cancel reload suffit pas, je mets une couverture des terres pour le recharger, enfin pour le revider mon arme pour pouvoir réavoir le spam de cancel reload. Si possible. Après c'est l'optimisation. Hop, et le piège rechargé juste à temps, c'est parfait. N'hésitez pas à stun les massacreurs sur votre chemin quand vous avez beaucoup de balles dans votre rotation, quand l'arme n'est pas vidée, ça vous facilitera la vie. Et ne pas hésiter à mettre les couvertures des terres quand c'est un peu compliqué. Vu qu'on peut la recharger très facilement, avec le cancel reload, je pense qu'il suffit de réussir 10 cancel reload et vous avez votre couverture des terres rechargée. Si vous jouez la même augmentation que moi sur passe-passe, bien sûr, surchargé. Après, si vous jouez rechargement fantôme, qui est aussi bien pour cette strat, il y aura juste quoi, transformation de combat, ça rechargera moins vite, et ça vous remettra une balle dans l'arme. Comme là, s'il y avait rechargement fantôme, j'aurais peut-être pas dû mettre l'injection de mutant, parce que je ne me semble pas que ce soit moi qui me soit loupé, c'est juste que ça m'a pas droppé de mune dans l'arme. Pas sûr à 100%, c'est assez dur de savoir si c'est moi qui me suis loupé ou si c'est le fait que ça m'en a pas donné. Vu que c'est une timing assez précis, c'est assez dur à juger.
Après, les trois Gobblegum que je joue, c'est regard vide, temps mort et coup des atouts. Gobblegum de secours, hein. C'est pour si j'ai une down à court des atouts. Regard vide, ça dépend. Quand on tombe, des fois, c'est mieux de pas l'activer, parce que si on meurt en l'activant, ça dépend. Des fois, c'est bien de l'avoir, ça dépend vraiment de la situation. Et temps mort, c'est pas un Gobble anti-déco, mais je l'appelle presque comme ça, parce que, par exemple, si jamais j'atteins les manches 900+, je sais pas si ça sera le cas, hein. C'est loin encore la manche 900. Si j'atteins la manche 900+, c'est en gros pour quand je commence ma session, tout de suite je mets temps mort pour passer à la manche suivante, vu qu'on peut pas sauvegarder la première manche, et du coup si on a un dev error la première manche, qu'on reload la save, bah c'est foutu, sauf si ça a été corrigé, ce que je ne pense pas. Mais il y a un autre problème, c'est que d'habitude je fais que des petites sessions, max 2 heures je joue, et j'ai jamais de dev error, enfin jamais, c'est très très rare. Et là, j'ai commencé à faire des plus grosses sessions. Et j'ai remarqué que quand on s'approche des 3 heures de jeu, voire des 4 heures, on va dire à plus de 3 heures, bah c'est là que les dev errors ils apparaissent. Et souvent, ça me le fait quand je fais start. En plus, maintenant, je l'ai remarqué. J'ai eu 3 dev errors là, donc la vidéo c'est la manche 800. J'ai eu 2 dev errors entre 700 et 800. Et j'ai eu un dev error à la 804, parce que j'ai save à la 805 après le rejoin. Et en fait, j'ai remarqué que le dev error, quand ça fait plus de 3 heures qu'on joue, presque 3 heures, ça commence un petit peu à laguer du frame. Pour les anciens joueurs qui jouaient les très hautes manches sur Black Ops 1, ça rappelle quand on devait sortir la clé mort, ou je sais pas si vous voyez, parce que quand on laguait sans la clé mort, si l'autre il avait pas la clé mort main, et en fait c'est du petit frame, et je pense que vraiment c'est léger, mais quand on a l'habitude ça se remarque. Et quand je vois ce petit frame lag, on va appeler, plus de 3 heures de jeu, je sais que quand je vais mettre start, ça va me faire un dev error. Et pour l'anecdote, à la 804, je voulais sauvegarder. Car j'ai eu une manche insecte à la 803, je crois. Et du coup, à la 803, ça m'a remis en matériaux. Et j'ai voulu faire une manche de plus parce que j'ai pas eu le temps de ramasser les matériaux avant le changement de manche. J'en refais une de plus. Et dès que je passe la manche, à l'instant T où j'appuie sur start, dev error. Donc vraiment, je pense que ça fonctionne comme ça, hein. Plus de 3 heures de jeu, quand on a du lag, si on fait start, dev error. Je pense, hein, franchement, pour le coup, c'est ce que j'ai remarqué à force de jouer. Et du coup, c'est chiant, parce que pour éviter de déco, il faut faire des petites sessions. Mais forcément, plus on relance sa partie, plus on a de chance de déco la manche où on relance. Donc c'est assez un peu un serpent qui se mord la queue, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, pour revenir sur le Gobble temps mort, si jamais j'atteins les 900+, j'essaierai de, quand je reviens, d'en claquer un. Sachant que j'en ai que 3, donc ça sera peut-être pas au début de 900. Ça sera peut-être plus vers les 925, 950 si je les atteins. Mais bon. Et oui, sur mes 3 dev errors, j'ai réussi à me reconnecter, donc pour l'instant je touche du bois. En général, quand c'est pas la manche qu'on rejoint, ça arrive à nous reconnecter. Bon, je suis pas sûr que ce soit le cas à tous les coups, hein. Pour l'instant ça a fonctionné, donc je vais pas me plaindre. Donc quelque part dans mon malheur j'ai de la chance, je ne vais pas plaindre. Y a pas à se plaindre du tout. Tant que ça fonctionne, au final, y a pas à se plaindre. Et la manche est bien avancée, quasi à 9 minutes de manche, c'est presque la fin. Je pense que après ce massacre c'est fini, tout simplement. Et du coup mes Gobblegum en fait, tant qu'il n'y a pas de problème je m'en sers pas, hein. Je joue sans, hein, une fois qu'on a fait le farming éco-matériaux, il n'y a pas vraiment besoin des Gobbles, c'est juste si j'ai une down, je peux reprendre pour des atouts tout de suite. Regard vide, ça dépend de comment on tombe, hein, je le redis, parce qu'il y a des fois c'est mieux de jouer autrement. C'est comme ça. Là, le fait que j'avais encore des Casimir, ça m'a mis bien pour ramasser l'injection par terre qui a été drop par les massacreurs. J'en profite pour ramasser un peu de matériaux. Matériaux, il faudra que j'y fasse gaffe aussi. J'avais farmé 500k à la 380. Là j'ai 190k, donc ça va, je pense que ça passe, mais il faut quand même être vigilant. Après vous me direz, si je suis un peu bas en éco-matériaux, juste à faire 2 manches en entier en full cancel reload. On met l'injection que quand c'est compliqué, normalement les quads vont remonter toutes seules.
Lorsqu'on arrive à la fin de la manche, ce qui se voit bien maintenant avec la perception, s'il n'y a pas d'injection mutant par terre, il faut se débarrasser de tous les zombies restants parasités vermines afin de tuer les massacreurs de la fin de manche avec soit le rayon AUV, soit le piège, soit les trous noirs. A noter que lorsqu'ils sont bien regroupés, le plus efficace sont les trous noirs. Bon là, ça n'a pas été le cas à ma fin de manche, ils n'ont pas été regroupés correctement. J'ai dû faire un peu de tout, hein, du stun, du piège, etc., du Mustang. Mais si vous avez des massacreurs vraiment bien regroupés, vous mettez un trou noir, vous les stunnez, et en une fraction de seconde, c'est débarrassé. Et bon, on choisit pas le placement des massacreurs à la fin de la manche, donc bon, ça, je peux pas vous montrer quelque chose qui n'est pas sous ma maîtrise. Et si ça ne vous donne pas d'injection à la fin de manche, il faudra simplement aller en acheter une à la table de craft. Le plus idéal, c'est d'en avoir de la chance, mais bon, on n'a pas de la chance à chaque fin de manche. Mais bon, là, c'est pas le cas, mais quand même, de temps en temps, ça vous en drop une. C'est pas si souvent que ça en donne pas. Mais après, il faut aller se replacer. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Et à une prochaine.